Mais je vais juste parler en fait un peu de abonder en action de grâce. Et on va lire rapidement dans Deutéronome. Dans Deutéronome 8 à partir du verset 11. Ok. Je lis, la Bible dit: garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances que je te prescris et ces lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras en fait la maison, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or. Et il dit encore dans le verset 14, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas et que tu n'oublies pas l'Éternel. Et quand nous regardons en fait la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit: lorsque tu mangeras, lorsque tu seras à l'aise, garde-toi d'oublier le Seigneur. Il y a une seule chose qui fait que nous oublions le Seigneur. Il y a quelque chose qui nous amène à oublier Dieu dans ce que nous faisons. Parce que le problème de l'église, ce n'est pas ce que Dieu fait. Le problème de l'église, c'est ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, Dieu bénit, Dieu encourage, Dieu fortifie, Dieu œuvre. Mais en retour, quelle est la part qui revient à Dieu? Qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes? Oublier le Seigneur, c'est refuser de le reconnaître. Oublier le Seigneur, c'est refuser de l'élever. C'est refuser de faire des actions de grâce. Et aujourd'hui, nous savons qu'un homme qui ne sait pas rendre grâce pour ses bienfaits présents, c'est un homme qui oublie vite les bienfaits du Seigneur. C'est un homme qui oublie d'où il est venu, où il est et où il va aller. Et c'est pourquoi le Seigneur dit: rappelle toujours à ta mémoire ce que Dieu a fait pour toi. Parce que chaque jour qui se lève est une journée d'action de grâce. Parce que ce que nous avons, c'est le temps présent que nous avons ici. Mais le futur appartient à Dieu. Et si Dieu a permis cette action de reconnaissance dans le cœur de cet homme, la reconnaissance veut dire beaucoup de choses. Un homme plein de lui-même ne peut jamais être reconnaissant. Un homme orgueilleux ne peut pas être reconnaissant. Un homme qui n'est pas reconnaissant est aussi un homme qui n'ira pas loin. Parce que la persévérance dépend du degré de ta reconnaissance avec celui-là qui t'a béni. Parce que la reconnaissance te rend d'abord faible, te rend petit et laisse grandir le maître en toi. Parce que celui qui est reconnaissant à Dieu reconnaît qu'il n'a rien de lui-même. Il ne peut rien de lui-même. Il n'est rien en lui-même. Mais le maître qui l'a donné la vie, c'est ce maître qui a manifesté le succès. Et en étant reconnaissant, tu es en train de dire à ce maître-là
Je te retourne la gloire. Je te retourne la grâce que tu m'as donnée. Et quelqu'un qui est reconnaissant est aussi en train de dire à Dieu, il est en train d'ouvrir des portes pour espérer prochainement. J'aime dire aux gens, quand tu me donnes quelque chose, je ne suis pas obligé de te dire merci. Ce n'est aucune obligation. Parce que je ne t'ai pas demandé. C'est toi qui m'as donné. Mais si je te dis merci, je suis en train de te dire quoi? Prochainement, fais plus. Parce que cette fois-ci, je suis satisfait. Ajoute. Parce que maintenant, je suis content. Et c'est ça la force de la reconnaissance. Parce qu'un homme reconnaissant permet à Dieu d'ouvrir ses ailes, d'établir la grâce. Parce que celui aussi qui est reconnaissant, c'est quelqu'un qui connaît et qui est plein d'actions de grâce, est un homme qui est plein d'amour. Un homme qui n'a pas l'amour, un homme qui n'aime pas, ne peut jamais être reconnaissant. Et s'arrêter un moment et de dire à Dieu, ça fait une décennie que tu m'as conduit. C'est dire à Dieu, ça fait une décennie où j'ai compté sur ta grâce. Ça fait une décennie où je me suis aplati devant ta face. Et ça fait une décennie où tu m'as enseigné ta grandeur. C'est pourquoi la Bible dit, honore le Seigneur afin que le Seigneur puisse t'honorer. Quelqu'un qui est reconnaissant devant lui, la main de l'Éternel s'ouvre toujours en sa faveur. Parce que le manque de reconnaissance est égal à l'orgueil, est égal à une suffisance, est égal à une indépendance. Mais aujourd'hui, le couple missionnaire nous a montré une chose. Il nous a montré la marque de l'humilité et la marque de la dépendance à Dieu. La marque d'une soumission au Seigneur. Parce qu'il ne peut rien faire de lui-même. Et tout ce qu'il fait, c'est Dieu qui le fait à travers sa vie. C'est pourquoi il est important pour tout homme qui marche de s'arrêter un jour et de dire merci au Seigneur. Pas seulement merci pour les bienfaits, pas seulement merci pour les grâces, mais aussi merci pour les difficultés et les tumultes que tu as traversés. Parce que chaque épreuve, chaque difficulté, chaque problème, Dieu le crée parce qu'il le permet. Pourquoi? Parce qu'il veut te permettre de monter encore plus. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes le pasteur ou du moins le missionnaire, il a étudié avec des hommes. Il était avec des élèves. Mais aujourd'hui, s'il s'arrête pour partager, lui ne partage pas une théorie. Il partage des faits concrets. Là où Dieu l'a conduit, là où il était dans l'hésitation, là où il était dans les pleurs. Parce que chaque souffrance, chaque difficulté nous amène à verser des larmes. Et pendant que tu es en train de verser des larmes, tu es en train d'écrire sur un marbre. Parce que ça ne s'efface pas. On ne peut pas effacer. Quand je souris avec quelqu'un aujourd'hui, 2-3 ans après, je vais oublier. Une semaine après, je vais oublier. Mais quand je tiens ta main et je pleure avec toi et on verse d'abondantes larmes, quand on se réveille, plus tard quand on se voit, on peut se saluer et dire oui, Dieu a fait quelque chose. Parce qu'on se souvient toujours.
toujours des larmes. C'est pourquoi Dieu a voulu commencer cette mission dans certaines difficultés. Parce qu'il voulait construire le caractère. Il voulait construire la personnalité. Il voulait construire son fils. Parce qu'il sait, quand il quittait, il est parti comme Gédéon. Il est parti dans la faiblesse. Et Dieu a transformé cette faiblesse en force. Pour que toi et moi nous puissions être là. C'est pourquoi acceptons d'être reconnaissants. Parce que la reconnaissance ouvre les portes. Dieu nous demande une seule chose. Une seule chose. De la reconnaissance. L'action de grâce nous rapproche en fait du cœur de celui qui nous a fait du bien. L'action de grâce nous rapproche toujours du cœur de celui qui nous a fait du bien. Ça veut dire que quand je dis, je donne des actions de grâce à Dieu, le cœur de Dieu se réjouit envers moi. Et c'est pourquoi quand l'église fait une action de grâce à leur pasteur, leur cœur se rapproche du pasteur. Et c'est ce qui est normal. Et ce qui est juste. Parce que la reconnaissance a plusieurs niveaux. On ne va pas rentrer dans tous ces niveaux parce qu'on n'a pas le temps. Mais nous savons une seule chose. Que je ne peux pas partager avec quelqu'un. Je ne peux pas être reconnaissant avec quelqu'un et me lever et commencer à critiquer cette personne. La reconnaissance enlève les critiques. La reconnaissance enlève la mauvaise vision. La reconnaissance établit quelqu'un dans ce qu'il est. Parce que nous sommes là l'un pour l'autre. Et le pasteur nous dirige. Souvent il y a des gens qui veulent voir des églises sans problème. Des églises sans difficulté. Souvent j'aime dire que si vous voulez ces sortes d'églises, il y a une seule église qui est sans problème. C'est de mourir pour rejoindre le Seigneur. Parce que quand tu es là-bas, tu es dans la grâce et dans l'abondance. Sinon l'église du Seigneur est faite de haut et de bas. Parce que c'est dans ma faiblesse que tu vas observer ta force. Et c'est dans ta force que je vais voir ma faiblesse. Et c'est dans les difficultés que nous allons monter pour pouvoir voir ensemble le Seigneur. Et c'est pourquoi quand quelqu'un est reconnaissant à Dieu, il est en train de dire à Dieu, j'ai traversé une étape et je veux m'arrêter pour voir. Et aujourd'hui le missionnaire a traversé une étape. Une étape très importante. Quand il me disait qu'il venait en mission, Alléluia, acclamez le Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. C'est le temps des dîmes. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est un moment important, indispensable pour chaque chrétien. Et quand tu viens dans la présence du Seigneur, il est bon d'amener ta sémence. Dis à ton voisin, est-ce que tu as apporté ta sémence? Alléluia. Et dis à ton voisin, est-ce que tu peux me montrer ta sémence? Si tu peux me montrer ta sémence, c'est que tu es fier de ta sémence. Mais il y en a qui cachent leur sémence. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas fiers de leur sémence. Et il y a des frères, les doigts ont des yeux. Quand ils mettent la main dans la poche, ils peuvent discerner les pièces de 50, les billets de 500 francs. Dis à ton voisin, il faut reconnaître les billets de 10 000. Dis-lui ça, les billets de 10 000. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie.
dans Genèse 1:29. Et Dieu dit, je vous donne toute herbe portant de la sémence. Dis à ton voisin, herbe portant de la sémence. Donc il faut dire à ton voisin, arrête de manger le noyau, la sémence. Quand tu prends un fruit d'avocat, vous mangez l'avocat ou vous mangez le fruit, le noyau. Il y en a qui mangent l'avocat, ils mangent le fruit, ils mangent le noyau. Ici, Dieu dit que je te donne la sémence, toute herbe portant de la sémence. Donc, dans tout ce que tu reçois, il y a de la sémence. Dans ton salaire, il y a la sémence. Même si tu es étudiant, dans ta bourse, il y a la sémence. Les femmes, même dans la popote, il y a la sémence. Que le Seigneur vous bénisse. Et on va aller dans 2 Corinthiens, le chapitre 9 et le verset 7. Maintenant, il y a un protocole pour donner. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse et ni contrainte. Donc le protocole de donner, c'est résolu et sans contrainte et avec joie. Amen. Donc nous sommes au moment des dîmes et des offrandes ordinaires de l'église. Les dîmes et les offrandes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc retenons que nous avons toujours de la sémence dans tout ce que nous recevons. Dans tout ce que nous avons entre nos mains, il y a de la sémence. C'est Dieu qui donne la sémence. Et j'aime dire à tous ceux qui vont et qui sont en train de contester avec la parole. Quand tu donnes 1 franc, tu reçois combien? Les matheux là, 100 francs. Quand tu donnes 1, tu reçois 100 francs. Donc quand tu donnes 10 000, tu as combien?